braves gens, la grande mascarade de la grosse people élection 2022 a commencé. Les médias frétillent, les dindons se pâment, les pans font la roue, la populace va être consultée. C'est le moment solennel de vérité de la République. Et le peuple se demande bien quoi faire de ce bulletin qui est censé représenter tout son avenir et son adhésion à la politique publique. En vous inscrivant sur le site de la Révolution française pacifique, vous pouvez bien sûr continuer à voter dans la Ve République. L'outil qui est proposé, c'est avant tout la liberté, et c'est pourquoi il n'est pas concevable de s'interdire tel ou tel choix. Liberté. Personne ne va vérifier à l'entrée d'un cercle de gouvernance partagée si tu as voté ou si tu es vacciné. C'est un cercle de réelle liberté, d'égalité et de fraternité. La charte éthique et d'intelligence partagée préalable à l'inscription sur le site est avant tout un engagement personnel d'authenticité et d'intégrité dans la démarche, mais également un gage de fluidité et de respect dans les échanges entre les participants. Toutefois, et en rapport avec les termes de cette charte, il est utile de rappeler la nécessité d'une certaine cohérence dans son action et les projets que l'on veut nourrir. Si tu choisis en ton âme et conscience de mettre ton énergie dans une action aussi forte que celle proposée par la Révolution française pacifique, c'est que tu souhaites participer à la gouvernance partagée, le vrai pouvoir au peuple. Logiquement, il n'est pas conseillé de nourrir des sentiments contradictoires au plus profond de toi-même, car tu alimentes encore inconsciemment le système qui t'oppresse en lui accordant une part, aussi infime soit-elle, de crédibilité. Le choix de construire un monde plus juste n'est pas une option, c'est un désir de voir l'humanité évoluer vers moins de contradictions autodestructrices. Je possède, donc je suis. Je consomme, donc je contribue au bien-être commun. J'aime, donc je contrôle. Je vote, tout en sachant que cela ne sert à rien. C'est donc aussi la lucidité d'abandonner des comportements vicieux entretenus par l'illusion du système ultra-financier actuel et en premier lieu, la cupidité. Beaucoup de nos sœurs et frères pensent que leur vote blanc comptabilisé envoie un message. Il n'est pourtant pas reçu par les opportunistes qui ne s'intéressent qu'aux suffrages susceptibles de les maintenir au pouvoir. Ce positionnement est infructueux, il n'a pas réellement de sens. Beaucoup de nos sœurs et frères pensent que leur vote pourrait faire barrière au pire, mais leurs votes ont déjà ouvert la voie au pire, ce qui peut facilement être constaté aujourd'hui. Les dictateurs de la finance, ceux qui croient et défendent l'hyperconsommation actuelle au détriment de nos écosystèmes et de notre équilibre, représentent bien le pire malgré leurs apparences bien sages, de fausses légitimités et leurs mains bien propres. Là, actuellement, juste les petits derniers, il y en a un à la justice qui a oublié 300 000 € et celui qui marionnettise les flics de l'intérieur est soupçonné de viol. Ceci est devenu ce qu'ils appellent la transparence. Cela n'existe plus. Beaucoup de nos sœurs et frères pensent qu'en votant pour le candidat d'une liste citoyenne ou un nouveau messie providentiel, ils ont encore une chance de faire basculer ou améliorer le système. Cette voie est pourtant également totalement illusoire car la politique telle que proposée par ce système est corrompue de longue date par les flux financiers. Les sondages préalables et les services de communication des plus riches candidats modèlent et manipulent les opinions de masse, leur faisant croire qu'ils choisissent. Nos comportements sont analysés au microscope et il est ainsi facile de jouer avec la crédulité des masses populaires par l'intermédiaire des médias qui leur appartiennent. Peu d'entre nous sont vraiment capables d'évaluer les propositions politiques toutes pires les unes que les autres et notre vote est souvent plus dicté par l'émotion que par la raison. Trop souvent aussi par une sorte d'obligation morale culpabilisante dictée par l'oppresseur. Tout est manipulé, modelé par ceux qui ont le plus de moyens et au final, les petits candidats n'ont en réalité aucune chance de les inquiéter. Pourtant, la vraie politique en réalité c'est toi, c'est moi, c'est simplement vivre ensemble. Nous sommes tous des femmes et des hommes politiques. La politique n'est aucunement une affaire d'argent, c'est une nécessité sociale de s'organiser pour vivre ensemble le plus harmonieusement possible. La gouvernance partagée, c'est une façon d'envisager la politique par tout le monde, pour sortir de cette éternelle pièce de théâtre qu'il n'y a plus lieu de cautionner. Elle ne te vend pas une solution irréaliste, elle te propose une toute autre façon d'envisager le pouvoir, horizontalement et exclusivement par le peuple, pour le peuple. Bien sûr, elle t'invite à dépasser les peurs dans lesquelles le système actuel te maintient pour te faire consommer de plus en plus de solutions absurdes. Peur de perdre tes acquis confortables, ce ne sont pourtant que des miettes, car in fine, les bénéfices du grand capital te prennent sans partage plus de 70% de ton énergie. Ça, c'est normal, c'est comme ça, c'est acquis depuis des siècles. Tu dois trimer pour des enfoirés qui exploitent ton labeur et se pavanent devant toi dans leur luxe dégueulasse, sans rien foutre, tout en se plaignant de ton rendement jamais assez suffisant. Il y a aussi notre peur de sortir du troupeau, à cause des chiens qui mordent. Mais le troupeau
chaos se dirige inexorablement vers l'abattoir des catastrophes écologiques et donc sociales déjà identifiées. Et enfin, le bouquet, sur lequel repose toute la grande bouffonnerie actuelle, la terrible peur de la mort, comme si la technomagouillologie te promettait déjà la vie éternelle. Si tu as objectivement analysé les impasses vers lesquelles ton vote au sein de cette république te mène, alors tu auras peut-être envie de devenir pleinement décisionnaire de ta vie en cessant d'alimenter ce qui te prive progressivement de toutes tes libertés fondamentales d'être vivant. Si tel n'est pas encore le cas, tu peux bien évidemment aussi tenter parallèlement l'expérience que te propose la Révolution française pacifique, expérience qui accueille l'opinion personnelle de chacun et toutes nos diversités. Expérience pleine d'espoir, dont le seul but est de parvenir à vivre plus harmonieusement ensemble sur cette belle planète et dans un premier temps dans ce beau pays qu'est la France. Les choses se mettront en place progressivement dans le respect et en particulier le respect des craintes que chacun peut ressentir face à la nécessité d'abandonner nos fonctionnements et conditionnements actuels. Bien sûr, tout le monde est libre de voter ou non pour la République hypocrite actuelle en attendant de le faire concrètement avec un vrai pouvoir de décision au sein de la gouvernance partagée. Ce choix ne doit pas constituer un frein pour rejoindre et enrichir de ta présence le cercle local qui te concerne. Une fois que tu l'as rejoint, tu deviens acteur de la Révolution française pacifique et pour la première fois du devenir de ton pays.